Un aspirateur qui ne veut plus aspirer, une radio qui ne fonctionne plus, une imprimante en panne ou peut-être même l'obsolescence programmée. Autant de petits soucis de la vie quotidienne, générateurs de dépenses imprévues, face auxquels nous ne pouvons, pour certains, que constater notre impuissance. C'est bien là toute la raison d'exister des Repair Cafés, entendez ateliers de réparation d'objets, dont celui qui s'est déroulé ce samedi 24 mars dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Grenoble. Une initiative du réseau local des Repair Cafés, au nombre de 8 sur l'agglomération. C'est le lecteur CD qui ne fonctionne plus. Et ça fait 6 mois que je ne peux plus écouter de musique. J'en ai profité que c'était un samedi et puis à côté de chez moi pour venir. J'essaie de trouver la panne sur un blender d'électroménager. Donc on essaie de regarder la continuité électrique, vérifier que le moteur est toujours en état et vérifier s'il s'agit d'une simple panne de continuité du courant ou bien si c'est plus grave que ça. En tout cas, une belle affluence pour une première dont se félicite René de Séglier, conseiller municipal délégué au secteur 4, qui espère que d'ici quelques mois, un Repair Café se créera sur Grenoble qui n'en possède toujours pas, contrairement à d'autres communes de l'agglomération. Il faut dire que je suis fortement étonné de l'affluence aujourd'hui que nous avons eue. Plusieurs déjà centaines de personnes qui sont passées ce matin. Je pense qu'il y aura aussi du monde cet après-midi. L'objectif, c'est aussi de créer cette émulation, cette rencontre. Pour nous, ville, c'est aussi de travailler sur tout ce qui était l'obsolescence programmée, tout ce qu'aujourd'hui, puisqu'on sait qu'une grosse partie de ces objets partent à la déchetterie, eh bien on préfère qu'ils re-rentrent dans le circuit du réemploi, de la réutilisation. Il y avait probablement un mauvais contact au niveau d'une connexion qui se trouve à l'intérieur. Et on a avec nous une bombe miracle pour les contacts qui en général règle pas mal de problèmes. Là, je suis en train de poser des coudières sur des manches de tricot. Je peux faire des ourlets, je peux faire de la petite couture. Je ne fais pas de fabrication de vêtements, mais de réparation. Uniquement des réparations. Une cinquantaine de bénévoles ont répondu à l'appel de Jean Louvalière, l'organisateur de l'événement, dont il nous explique le principe tout en souhaitant attirer des volontaires pour la création de 2, voire 3 Repair Cafés à Grenoble. Alors le principe des Repair Cafés, c'est comme il en existe aujourd'hui à Saint-Égrève, Montbonneau, Saint-Martin-d'Hères, Mélan, etc. Et comme il en existe actuellement plus de 1500 dans le monde, c'est que les personnes viennent avec un appareil qui ne fonctionne pas, et globalement un appareil qu'elles étaient prêtes à jeter. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour éviter que cet appareil soit jeté. Et c'est ce qui se passe dans approximativement 2 cas sur 3. Je pense que c'est vraiment intéressant, en même temps c'est un lieu de rencontre, les gens découvrent un petit peu, des fois ils ont peur derrière les objets, découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière un grille-pain, derrière une cafetière. Des fois c'est pas si compliqué que ça, ou un aspirateur, c'est une prise qui est cassée. Et en même temps c'est un lieu de discussion et c'est toujours très convivial et les échanges sont toujours très agréables. J'avais l'impression qu'il nous allait marcher, puis après, boum, ça s'arrête.